bienvenue dans la safranière de votre lycée. C'est 350 mètres carrés cultivés qu'on a installé l'année dernière, donc l'été 2019, avec certains de vos camarades. Donc c'est très simple, vous voyez qu'on a juste installé sur le toit de votre lycée des grandes traverses en bois. À l'intérieur, on a tendu un feutre qui est un feutre drainant pour que l'eau s'écoule bien, un autre feutre qui est en géotextile pour éviter que le substrat sorte par les fentes. Et puis on a rempli ça avec ce sol qui est très meuble. Vous voyez, c'est vraiment du caillou, c'est vraiment très sec. Il y a dedans de la pouzzolane qui est cette roche volcanique. Il y a de l'argile qui sert à bien drainer. Il y a des écorces broyées et un petit peu de compost qui est un compost. Vous savez, c'est du compost? Oui. C'est un compost qui vient de déchets de restaurants parisiens. Donc c'est un compost local. Donc tout ça, c'est le plus respectueux de l'environnement possible. Et puis on a planté des bulbes de Crocus sativus avec certains de vos camarades il y a donc un an. Donc c'est des bulbes qui font à peu près cette taille-là, qui sont des bulbes bio qu'on a acheté à un producteur français parce qu'on sait que si on les achète à l'étranger, il y a des chances qu'ils aient des maladies ou qu'ils poussent moins bien. Et c'est des bulbes qui donnent naissance à ces petites fleurs que vous voyez là, qui sont des crocus. Ceux qui aiment le jardinage, vous connaissez peut-être les crocus. D'habitude, ça fleurit au printemps. Ceux-là, c'est des crocus particuliers qui ont la spécificité de fleurir à l'automne et d'avoir un pistil surdimensionné qui est beaucoup plus grand que les crocus normaux, qui est ce grand pistil rouge qui est en 3 filaments, vous voyez, qui donne, et c'est ça qu'on va faire sécher qui va donner le safran. Vous voyez les 3 filaments rouges? Voilà, c'est ça. Donc, c'est le seul crocus qui a ces particularités-là. C'est une plante qui est d'origine perse, mais qui a été cultivée en France depuis longtemps dans plein de régions et encore maintenant dans toutes les régions de France. Donc c'est pas une plante exotique, c'est une plante qui se satisfait de beaucoup de climats différents. Et vous voyez qu'elle elle est dans des conditions vraiment difficiles pour une plante parce qu'on n'arrose pas, aucun tuyau d'arrosage, c'est simplement la pluie. Et il y a très peu d'épaisseur de terre, vous voyez, il y a 20 cm. On ne met pas de produits chimiques, on l'aide vraiment pas. Et c'est les conditions qui vont bien au Crocus sativus. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi cette plante-là, c'est qu'elle peut pousser dans son cycle naturel en agriculture urbaine sans qu'on soit obligé d'essayer de la forcer, de la contrarier, de changer son cycle. Et ça a plusieurs avantages. Ça a des avantages pour l'environnement, donc ça contribue à l'isolation du toit de votre lycée, ça aide à réguler l'écoulement des eaux de pluie, ça capte le CO2. Cette façon de cultiver, c'est tout simplement dans la terre comme ça, c'est ce qui capte le mieux le CO2. Et puis ça nous permet surtout de produire localement, donc tout près, une épice qui est sous-produite en France. Le safran en France, on en importe 9 tonnes par an, principalement d'Iran, et on en produit 250 kg. Donc il y a un gros déficit et c'est dommage parce qu'on a tout à fait ce qu'il faut en France pour le cultiver. Jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle, on en faisait beaucoup, plusieurs tonnes par an, mais quand on a commencé à mécaniser l'agriculture, on a arrêté parce que c'est tellement minutieux que c'est impossible à mécaniser. Donc quand on a commencé à faire des grandes exploitations avec des machines et tout, on a laissé tomber plus ou moins le safran, donc maintenant il y a très peu d'exploitation. C'est pour ça que ça nous semblait intéressant dans le cadre de l'agriculture urbaine de travailler sur cette épice-là. On obtient en faisant ça un safran qui est de très bonne qualité. Alors le safran, c'est une épice qui est très chère et qui est très souvent falsifiée. Il y a beaucoup de faux safran. Il faut beaucoup se méfier que si vous achetez un jour du safran, il y en a beaucoup qui sont des contrefaçons. Donc du coup c'est facile il y a des machines qui savent des laboratoires qui savent le tester, mesurer son intensité, sa pureté. Nous, celui qu'on cultive ici et sur 4 autres terrasses en région parisienne, il est catégorie 1. C'est la catégorie la plus intense en termes de couleur, d'arôme et de parfum. Donc il est vraiment très bon. Quand on le travaille et quand il y a des restaurateurs qui le travaillent, ils nous disent, c'est étonnant parce que par rapport au safran importé qu'ils achètent parfois, ils en mettent beaucoup moins. Il est tellement intense qu'ils en mettent très peu. Et une autre chose qu'on a analysée en laboratoire, c'est la pollution. Parce que souvent les gens qui viennent ici nous disent mais vous êtes juste au-dessus du boulevard, qu'est-ce qui se passe avec les voitures, etc. Et donc on a travaillé avec des étudiants d'AgroParisTech pour travailler sur cette question de la pollution dans le safran et on a vu qu'on est largement en dessous des seuils inquiétants en métaux lourds et en hydrocarbures, ce qui est logique parce que d'abord la terre qui est là, c'est nous qui l'avons amenée, c'est une terre qui n'est pas polluée, et puis ensuite la fleur,
Je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous passez dans le couloir, mais nous on vient tous les matins et on cueille toutes les fleurs. Donc la fleur, elle n'est exposée à l'air parisien que 24, maximum 48 heures parce qu'on la récolte tout de suite. Donc elle n'a pas le temps d'absorber de la pollution extérieure. Donc du safran qui est de très bonne qualité, qui n'est pas pollué et qui est utilisé par exemple la Durée qui a fait un macaron avec notre safran pendant le confinement, ou différents restaurants étoilés dans Paris, ou alors des particuliers qui nous l'achètent en petite quantité, ou des glaciers, des pâtissiers, voilà. J'ai parlé très vite, j'ai essayé de vous donner beaucoup d'infos en pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Pour quelle raison on ne cultive pas de safran? Par exemple, vous dites 250 kg en France, pourquoi 9 tonnes en Iran? L'Iran, ils ont une vraie tradition avec le safran. En fait, en Iran, si je caricature un peu, en Iran, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui peuvent pousser. En fait, le safran peut pousser dans beaucoup d'endroits. En France, on a la chance d'avoir un écosystème agricole qui permet de faire pousser beaucoup de choses différentes. En Iran, dans les montagnes, dans les cailloux, ils ont, alors j'exagère un peu, bien sûr, il y a différentes météos en Iran, mais ils ont pris cette spécificité-là parce que dans leurs montagnes, ils avaient du mal à cultiver autre chose, et donc ils ont acquis une expertise, et maintenant ils sont vraiment très forts, ils font un safran qui est de très bonne qualité, ils ont vraiment ça qui est ancré dans leur culture, dans leur gastronomie, et ils ont aussi une volonté gouvernementale de développer cette culture-là parce qu'ils ont vraiment cette expertise. Ils produisent vraiment entre 80 et 90% de la production mondiale. Et le gouvernement là-bas encourage ça en donnant des subventions sur le safran. Alors qu'en France, maintenant, les safraniers, c'est des toutes petites exploitations, en général des parcelles qui font moins d'1 hectare et qui sont gérées par 1 ou 2 personnes, parce que vous allez voir, vous allez cueillir quelques minutes, c'est très très minutieux, et les mondages qu'on va faire après, ça prend beaucoup de temps, donc il faut beaucoup de main d'œuvre pour cette culture-là. Ce qui explique une partie du prix, parce que c'est, comme vous avez pu en entendre parler, l'épice voire un des produits les plus chers au monde en grammes. Le safran français, il se vend entre 30 et 40 euros du gramme. Le safran importé, c'est beaucoup moins cher, mais en général, il est beaucoup moins intense. Voilà. Donc ce prix-là est justifié d'une part par le travail très minutieux qui est nécessaire, et d'autre part par l'intensité de l'épice, parce qu'en fait, il en faut tellement peu. Nous, ce qu'on dit à peu près comme ordre de grandeur, c'est que pour 1 litre de préparation sucrée, il faut 0,1 g de safran. Donc du coup, quand on fait le prix de la portion à la fin, c'est pas si cher. Voilà, vous avez d'autres questions? Non? Pourquoi le safran en fait? Mais parce qu'en fait, moi je ne connais pas d'autres cultures en agriculture urbaine qu'on puisse faire pousser sans irrigation sur les toits, qui soient assez résistants d'un point de vue technique pour supporter ces conditions-là. Et c'est aussi parce que c'est une plante qui a besoin de visibilité, qui a besoin de monde. Nous, on peut faire venir des pâtissiers, des restaurateurs, des glaciers sur nos terrasses. Les gens qui sont à la campagne, c'est plus compliqué pour eux. C'est une plante qui a besoin d'être au cœur de la ville. Moi, je trouve qu'elle est vraiment spécialement adaptée, et d'un point de vue technique et d'un point de vue distribution à l'agriculture urbaine. Si on faisait des tomates, c'est très compliqué, c'est très lourd. Là, notre récolte de l'année dernière sur nos 5 toits, donc sur nos presque 2000 m², on a récolté 700 grammes. Ça, je peux le porter dans mes bras dans l'autobus. J'ai pas de problème de logistique, et c'est sec, donc ça se conserve 3 ans. J'ai pas de problème de stockage. Si on faisait du maraîchage, si on faisait des légumes frais, il faut monter et descendre, enjamber la marche que vous avez vue, le petit escalier, etc. Donc quand on porte des caisses de choses lourdes, c'est compliqué. Et puis des producteurs de tomates, il y en a pas très loin de Paris qui sont pas en circuit beaucoup plus long, donc ça nous semblait moins cohérent. Je donne les tomates comme exemple, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Le safran, il y a et les caractéristiques techniques et la rareté de l'épice produite en France qui nous ont semblé logique en fait de cultiver. Je vous emmène cueillir. Alors on va traverser, vous allez voir la chaufferie.